Moi qui attendais impatiemment d'entendre la voix de Im, ben, ce qu'ils nous ont foutu, c'est une sorte de réverbération de voix. Donc on sait pas trop si c'est une femme ou un homme. Ils sont vraiment trop forts, ils veulent garder le secret jusqu'au bout. D'ailleurs, Im, on n'est pas prêt de le voir, je pense. On aura toujours... D'ailleurs, on l'a bien vu cet épisode 1 dans l'épisode... On est là pour parler de l'épisode 1118. Je me suis même pas présenté. Bienvenue, vous êtes sur la chaîne de Mister Badass. On est là pour faire une petite review de l'épisode 1118 de One Piece. Je suis tellement excité d'avoir vu plus correctement Im. Là, on le voit de mieux en mieux, hein, on est d'accord. Hein. Là, on peut s'apercevoir, je pensais qu'il était tout petit, mais en fait, pas du tout. On voit bien que c'est une personne de taille assez normale, mais on voit que c'est une cape. Tout le monde parlait d'une robe de mariage, je suis pas sûr de ça. On dirait juste qu'il garde son trône de l'époque avec une cape, une sorte de cape noire sur lui pour pas qu'on voit son visage. Mais on l'aperçoit de plus en plus, j'ai l'impression même qu'on voit à un moment un petit bout de ses cheveux. Bref. On nous a collé une réverbération de voix, je pense qu'on appelle ça comme ça, donc une voix qui résonne, donc on sait pas trop, mais quand on écoute bien, quand on réécoute bien, quand Im prononce le nom de Lily, ça a l'air d'être un homme qui a une voix douce. Moi je pense que c'est un homme, Im. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une femme, moi je reste sur le fait que ce soit un homme. Donc là c'est cool, on parle vraiment, le roi Cobra nous résume, hein, pour ceux qui connaissent pas One Piece, il nous résume tout ce qu'a fait, comment s'est créé le gouvernement mondial il y a 800 ans, le siècle oublié, tout ça, les 20 familles. Donc ce qui est intéressant, je vais sauter tout ça parce que vous avez tous vu l'épisode, vous êtes censés connaître l'histoire du siècle oublié, comment ça s'est formé. Donc ce qui est intéressant, c'est que eux, les Nefertari, donc Cobra et Lily, qui datent d'il y a 800 ans, ils ont gardé leur nom, parce que tous ceux, les 20 royaumes qui ont accepté de faire partie du gouvernement mondial, on a effacé leur nom, on leur a redonné un nouveau nom, et eux, ils ont leur vrai nom, Nefertari. Donc là, ce qu'on peut comprendre par rapport au discours du roi Cobra, c'est que si tu ajoutes le dit après ton nom, c'est qu'en fait tu es un rebelle, tu n'as pas voulu faire partie de cette alliance du gouvernement mondial. On peut donc penser que tous les noms aujourd'hui, les noms de famille restants aujourd'hui qui portent la lettre dit dans leur nom, en fait c'est juste pour garder une trace dans l'histoire de leur opposition, de leur rébellion face au gouvernement mondial. Donc il y a 7 familles, il me semble, les Monkey, les Portegas, les Nefertari, les Claw, les Rox, les Trafalgar, les Gauls, les Marshall, et les Aguar. Ce sont les noms de famille qui, eux, sont restés dans l'histoire, qui n'ont pas été effacés et qui portent la marque de rébellion avec la lettre D. En fait, le D, c'est pas, tu le portes pas de naissance, en fait, ça a été rajouté. Enfin, peut-être que c'est une évidence pour vous, mais en fait, pour moi, ça me le confirme, que le D, tu le portes par marque d'opposition au gouvernement mondial. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. On va savoir la semaine prochaine, on va en apprendre plus sur le dit, je pense, sur l'histoire, parce qu'on va découvrir aussi la petite lettre laissée par Nefertari Lily. Im, il a l'air d'avoir il se déplace, hein. Cobra, le roi Cobra prononce le prénom Lily. Il se déplace, il arrive, il s'assoit même sur le trône vacant. T'as pas le droit de t'asseoir sur le trône vacant, c'est un truc de fou de s'asseoir là-dessus. Donc aussi, il découvre Im, c'est vraiment un personnage caché que personne ne connaît. En fait, personne ne connaît son existence. Il y a une poignée d'hommes qui connaissent son existence. En vrai, il est censé y avoir que les 5 doyens, il me semble. En tout cas, Im, sa voix, sa réverbération de voix, elle nous fait penser, moi je pense que c'est le diable depuis le début. Et là, ça continue à me confirmer que ça a l'air d'être Satan en personne, tout simplement, qui dirige ce monde quand je vous en parlais dans la vidéo d'avant, dans une oligarchie impitoyable où seule une poignée d'hommes règne sur le reste du monde. Donc voilà, je vous ai parlé de l'épisode 1118 de One Piece. On voit Im de plus en plus, ça sent bon. On va continuer à rester sur la rêverie pendant quelques épisodes, il me semble 1 ou 2. Donc pour une prochaine vidéo, je vous proposerai le planning la suite du planning des épisodes de One Piece. Là, il n'y avait plus de planning pendant 4-5 mois et là, ça repart. J'ai déjà les 3 ou 4 épisodes suivants. Il y a bientôt un épisode spécial, je vous réserve ça pour une prochaine vidéo. On se retrouve très vite, à plus, salut et ciao. Badass Animal only.